Alors, ça te plaît? Avant de commencer, je tenais à m'excuser parce qu'on a eu un petit problème de saturation avec le micro de Fatih dans certains passages de la vidéo. Ce problème sera bien entendu résolu pour les prochaines. Je vous laisse avec cette vidéo, bon visionnage. Bonjour, bienvenue chez Fargo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais recevoir un invité de marque qui est Clément, un ami qui est un passionné de barbecue que j'ai rencontré grâce à d'autres passionnés de barbecue que vous avez sûrement vu aussi dans une précédente vidéo de nos amis Barbecue Way of Life, Pierre et Laurent. On vous mettra également un lien de cette vidéo. Donc Clément, alias Climo, est un chef à domicile. Aujourd'hui, on va cuisiner sur un barbecue Kamado monolithe. La recette et puis le plat du jour, le menu du jour, c'est Clément qui va vous l'annoncer. Moi, je me suis occupé de faire les réglages, d'allumer le feu et de régler les différents niveaux de grille qu'on va vous montrer dans la vidéo. Donc, avec la température, il va nous falloir une température de 110-120 degrés aujourd'hui. J'ai réglé les différentes hauteurs de grille. On a allumé notre barbecue et on a réglé l'entrée d'air et l'aération du haut sur notre Kamado. Pour ça, on a utilisé du charbon Marabout de chez Grill Fanatics, qui est un des plus gros négociants de charbon en Europe, que nous distribuons en France également. Donc c'est un charbon assez dense, avec une granulométrie assez élevée. Vous allez également le voir dans la vidéo. Sans plus attendre, maintenant, on va accueillir Clément qui va me rejoindre et on va découvrir la recette du jour ensemble. Bonjour Clément. Bonjour Fatih, merci de l'invitation. Ça va bien, ça va bien. Du coup, est-ce que tu remarques un peu de changement depuis la première fois? Ah ouais, il y a de la verdure maintenant. C'est l'hiver, mais il y a plus de verdure que quand on est venu l'été. Il y a toujours des barbecues. Il y a toujours des barbecues, il y a toujours un bon accueil. Bon, merci beaucoup. Et merci en tout cas de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'on va préparer? Alors aujourd'hui, le but du jeu, c'est de profiter de la modularité de ton Kamado et de montrer qu'on peut cuisiner et en indirect. Aujourd'hui, ce sera de la queue de lotte. Et en direct avec les accompagnements, les pak choy, qui eux seront grillés en cuisson directe. Parfait. Du coup, est-ce que la température de 110-120 degrés va nous suffire? Voilà, le but c'est surtout de ne pas agresser notre lotte. Après que ça soit à 110, que ça soit à 130, elle va être en hauteur, elle va être protégée du feu et par les déflecteurs et par la feuille de bananier. Après, on ouvre de temps en temps, on regarde et chacun a la cuisson qu'il aime aussi. Parfait. Du coup, est-ce que c'est une recette facilement réalisable? C'est une recette qui est facilement réalisable parce que… Par des débutants comme moi, par exemple. Non, même pour un débutant pour toi, il n'y a pas de souci. La queue de lotte, elle peut être remplacée par n'importe quel autre poisson blanc. D'accord. Là, j'ai la feuille de bananier qui permet surtout de protéger. C'est pas elle qui va amener plus de goût que ça ou quoi que ce soit. Elle permet de protéger. On peut mettre le poisson sur une grille. C'est surtout que c'est pratique pour la transporter, pour la sortir du barbecue. Éviter, si le poisson l'a cuit un peu trop longtemps, qu'il tombe, qu'il s'abîme. Voilà. Parfait. Les pak choy, là c'est des pak choy, mais ça peut être de la sucrine, ça peut être des petits choux, ça peut être quoi que ce soit. Tant que c'est vert. Un légume vert, Voilà. C'est bon pour la santé. Parfait. Et après pareil, les assaisonnements, les épices. Et en accompagnement, il y a une petite sauce qu'on a fait tout à l'heure. Exactement. On l'a déjà préparée, mais on expliquera vite fait comment on a pu la faire. Une petite sauce aux amandes. Et que j'ai déjà goûté, c'était excellent. Voilà, petite sauce aux amandes qui ira super bien avec tous les poissons blancs. Parfait. Du coup, Clément, une petite question à l'improviste. Un piège. C'est ça, un piège. Qu'est-ce qui fait que toi, qui as la passion de la cuisine vraiment assez poussée, on va dire, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de cuisiner en extérieur et sur des barbecues? Parce que tu en as plusieurs chez toi, tu t'en sers. Qu'est-ce qui t'a ramené sur ce terrain de jeu-là? Alors déjà, il y a le plaisir. Il y a aussi le fait qu'à la maison, ils sont contents. Ça sent un peu moins dans la maison. C'est ça. C'est au niveau des odeurs. Non, mais c'est excuse. Si vous voulez convaincre votre femme d'acheter un barbecue, vous lui dites qu'il n'y aura plus d'odeur dans la maison. Bon, c'est une bonne idée. Non, mais c'est vrai. Et puis, même au niveau des saveurs, on en parlait tout à l'heure. Avec tout ce qu'on peut jouer avec les chunks, les granules, les épices, la puissance, cuisson directe, indirecte, carrément dans la braise. C'est un terrain de jeu qui est énorme et qui envahit de plus en plus les cuisines professionnelles. C'est ça. Du coup,
une question personnelle aussi. Toi, parmi les différents types de barbecue par exemple, ou les différents types de combustibles, pellet, charbon, bois ou même gaz, qu'est-ce que tu vas préférer et pour quelle raison? J'ai ma petite idée, mais... Alors il y a celui que j'utilise à la maison, qui est le barbecue à granules électrique, D'accord. qui est le plus pratique. On rentre d'une grosse journée, il peut être allumé le matin, il reste tout seul à la maison, il cuit tout seul, et qui amène en plus un super goût, avec une D'accord. capacité assez énorme. Après, quand on aime s'amuser, un Kamado comme ça, c'est le régal. D'accord. C'est un autre plaisir. Donc, Mais le charbon, c'est top aussi. il faut le temps de l'allumer, il faut le temps d'être un peu à côté, C'est de vrai. gérer. C'est un autre plaisir. C'est le plaisir du week-end et le plaisir de la semaine. on va C'est dire. ça. Ça tombe bien. La vidéo, elle sera publiée en week-end. On est en week-end aussi également. Du coup, sans plus attendre, on va passer directement à la recette et à la phase de cuisson. J'en profite également pour te dire que si tu aimes les vidéos recettes, tu peux en retrouver plein d'autres sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, Instagram, Facebook et TikTok. Donc, on va attaquer la recette. Moi, je vais m'occuper du Kamado, Clément, pendant ce temps-là. Moi, je te laisse expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va préparer. Et je te laisse à tes occupations. Moi, je vais régler les trappes d'aération de mon Kamado parce que là, c'est bon, on est à 110, 120 degrés. Donc, ma tâche aujourd'hui, ça va être de t'accompagner et d'assurer la gestion de la température. De Allez, toute façon, si c'est raté, c'est de ta faute. c'est ça, Y a exactement. pas de souci. Donc ma lotte, hop, qui a juste été nettoyée par le poissonnier. Il n'y a pas de souci. Il n'y a plus de peau. On assaisonne légèrement. Un peu d'huile. Un peu de mélange d'épices. Même pour les poissons, ça fait pas de mal. Non, faut pas abuser parce que ça reste un poisson de qualité comme la queue de lotte. En plus, là, qu'est-ce que nous avons comme épices pineapple curry? Là, j'ai trouvé chez toi un petit pineapple curry qui, à mon avis, ira bien avec. J'aime bien rajouter toujours pareil un petit peu de coriandre pour donner du goût. Il y en a plein qui n'aiment pas, ils en mettent pas. Coriandre, c'est ta marque de signature. Moi, j'adore ça, donc J'en mets. on s'entend bien là-dessus. Et toujours avec le poisson, un petit peu de zeste de citron, même s'il y a l'épice, Pour apporter un peu de fraîcheur, un peu de peut-être. fraîcheur, ça va marquer un peu. On en remettra après cuisson, histoire d'en avoir un peu du frais dans la bouche. Ce qui est très intéressant avec Clément, en fait, si vous voulez, moi, ce qui m'impressionne, c'est le fait d'avoir des recettes très simples. L'élaboration reste quand même à réfléchir, etc. Il arrive toujours avec des idées, des recettes, etc. très intéressantes auxquelles moi je n'y aurais jamais pensé tout seul. Et en fait, quand on le voit faire, il fait ça avec une telle aisance qu'on se dit bon bah c'est facile en fait. Oui, c'est facile. Du coup, moi je préfère pour l'instant me concentrer de la partie Kamado et apprendre un peu plus. L'objectif, c'est vraiment de, si tu prends des bons produits, on en a déjà parlé, ça sert à rien de trop le cuire, de trop le mélanger, de mettre trop de... Non, si tu as un bon produit, tu le respectes de la même façon que tu respectes ton matériel, quoi que ce soit, et ça devrait être bien. Exactement. Tu mets des petites épices, des petites choses pour apporter du plaisir en plus, mais la cuisine très compliquée, elle est rarement très bonne. C'est vrai. La Pour moi, cuisine enfin simple. dans mon goût. Donc là, le moment est venu, on va apporter notre poisson, notre lotte dans notre Kamado. On se retrouve tout de suite à l'intérieur du Kamado. Alors on se retrouve maintenant pour la dernière étape. Notre poisson, je pense qu'il est prêt maintenant. Notre Kamado est toujours à la bonne température. Ce que je vais faire, Clément, je vais récupérer moi si tu veux la verdure. Je D'accord. te laisse Sachant récupérer le qu'entre-temps, poisson. j'ai mis donc les pak choy Oui, en cuisson directe. Pas non plus directement au-dessus des flammes parce qu'il faut quand même qu'ils cuisent. Ça serait des sucrines, il n'y a pas de souci, on met directement au-dessus des flammes, ça grille, c'est prêt à manger. Le pak choy, il faut qu'il monte, qu'il cuise un petit peu quand même.
Et puis j'ai mis des citrons verts aussi pour assaisonner tout ça. Parfait. La pince. Du coup, on est sur combien de temps de cuisson pour le poisson là, tu penses? 20 Le minutes? poisson, 20 minutes, ouais. Ouais. Et on a mis combien de temps après le citron et la verdure? Une dizaine de minutes après. Ouais, La moitié parfait. du temps à peu près. Allez, on va découvrir tout ça. J'ai hâte en tout cas. Hop, moi je vais récupérer les pak choi qui sont là directement. Je vais les poser là. On va essayer de vous faire une belle assiette. Je prends le citron en même temps. Prends le citron. Alors, ce qu'on a fait pour la cuisson, en fait, on a mis un système de demi-déflecteur en demi-lune que vous verrez dans le début de la vidéo parce que on avait besoin en fait d'un côté en cuisson direct et d'un côté en cuisson indirect. Donc on va vous faire découvrir tout ça. Notre poisson est prêt. Hop. La feuille de bananier, elle a tenu le coup, ça va? Et puis je pense qu'elle a fumé un petit peu. Ouais. Et donc elle a peut-être dégagé aussi un petit peu Je pense. un petit peu de saveur. Je pense. En tout cas, ça sent bon. Ça sent très très bon. C'est déjà le principal. C'est le premier signal. C'est ça, exactement. Donc là, c'est la petite sauce qu'on a préparée en amont. Oui, Donc c'est une centaine de grammes de poudre d'amande, mixée avec un petit peu de jus de citron, un petit peu de vinaigre, sel, poivre, et on mixe avec de l'eau froide, jusqu'à atteindre la consistance qu'on veut. On peut l'avoir très liquide, on peut l'avoir un petit peu crémeuse comme là. L'important c'est de bien mixer pour que la poudre d'amande elle se lie vraiment à l'eau et elle fasse une sauce. J'ai mis aussi une bonne gousse d'ail là, histoire de relever un petit peu la saveur. parfait. Et on peut commencer à préparer tranquillement. Check. On va mettre un beau bout de poisson qui normalement devrait venir tout seul. Waouh. Paf. Un beau pak choi grillé. Un citron pour assaisonner le tout. Allez, on va le mettre là. Tout ça très rapidement. Un tout petit peu de piment, parce qu'il faut toujours un petit peu de piment dans la vie. Et puis, Exactement. Bien dit. Qu'est-ce que c'est comme piment? c'est du piment turc, obligatoire. Il n'y a pas de D'accord. choix. Un petit peu d'huile pour décorer et aromatiser. Donc là, c'est de l'huile que je fais moi-même, mais après, n'importe quel filet d'huile d'olive. C'est de l'huile aux algues que je fais à la maison. D'accord. Donc, c'est pas hyper compliqué à faire, mais bon. Ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Ça fera un peut-être le jour. sujet d'une autre vidéo, même s'il n'y a pas besoin du barbecue. Exactement. Un petit peu de sel. C'est du sel fumé, je crois. C'est du sel fumé, ouais. On remet un petit peu de zeste. On va pouvoir déguster tout ça. Ah bah on va y aller après. Et toujours ce qui va bien avec toutes ces choses-là, j'aime bien. Déjà c'est joli à la déco. Et en plus c'est toujours bon. Des petits œufs. Là on est sur des œufs de truite. Ça matche bien avec. Ça pèse dans la bouche. Ça relève un peu le tout. Ça relève, ça rappelle le petit côté marin. Voilà messieurs. Excellent. En première loge pour déguster. Facile. En tout cas, on est obligé de partager une telle assiette. Non. Non. À toi l'honneur, vas-y. Alors, je te file le couteau. Allez. Bon, en tout cas on voit que le poisson il a pris une belle couleur. C'est top. Alors, C'est bon. c'est bon? Goûter. Là, je te mets un peu de jus de citron. Je sais que c'est bon de toute façon, mais c'était... Toi, comme t'es assez critique, Je suis pas critique. On voit que la cuisson elle est parfaite, tu vois. Alors, ça te plaît? j'espère que vous aurez l'occasion de tester cette recette et
de nous faire vous un retour, parce que nous on peut dire ce qu'on veut dans la vidéo, mais c'est excellent. En plus moi j'adore tous ces goûts, j'adore le poisson. D'ailleurs la vidéo du bar en croûte de sel, la vidéo du brasero plantia avec les fruits de mer, on a pas mal de vidéos comme ça, on continuera d'en faire. En tout cas Clément, merci beaucoup. Je pourrais revenir là. C'était excellent, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Ça tu le sais déjà. Donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre, à aller également jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux de Clément, alias Climo, et on se dit à très bientôt.